Bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble un autre jeune profil, un entrepreneur au service de son pays à sa façon. Ibrahima Bari pour vous, mesdames et messieurs, bienvenue. Bonjour Ibrahima. Bonjour Salimatou. Merci d'être sur le plateau des Jeudis de l'entrepreneuriat. Merci de me recevoir. Ibrahima, c'est très intéressant ce que vous faites parce que vous êtes un ingénieur dans les BTP de formation. Vous travaillez avec une agence de développement présente ici en Guinée et vous avez votre propre cabinet d'études. Pouvez-vous nous parler un petit peu de comment toute cette aventure entrepreneuriale a commencé pour vous? D'accord. En fait, moi, c'est à l'issue de l'obtention de mon diplôme d'ingénieur, je me suis posé la question, est-ce que la place d'un ingénieur guinéen, ce n'est pas en Guinée? Et ici, sur place, le besoin en infrastructure, il est criant, donc il n'est pas à démontrer. Ouais. Donc, à l'issue de cette réflexion, j'ai pris la décision de rentrer en Guinée. Du coup, en arrivant, je me suis vu confier un projet de construction que j'ai mené à bien avec la satisfaction du client. Et le bouche à oreille a opéré ainsi. J'ai eu de plus en plus de sollicitations. Donc, je me suis mis à m'entourer d'autres ingénieurs pour faire face à toutes ces sollicitations. Donc, en fait, j'étais en train de recruter et d'entreprendre sans vraiment m'en rendre compte. C'est venu naturellement? C'est ça, c'est venu naturellement. Je ne me suis pas levé un matin et je me suis dit, je veux entreprendre. Voilà, j'ai un service que j'ai travaillé, un service de qualité, et j'ai recherché la satisfaction du client. Et j'ai obtenu comme ça des marchés. Et mon aventure entrepreneuriale a commencé comme ça. Et votre cabinet, vous l'avez fondé en quelle année? Alors, comme je disais, j'ai commencé mon activité réellement en 2016 et je l'ai formalisée en 2018. Très bien, très bien. Donc, il y a eu une première phase où j'étais omnibulé que par les opérations, par la satisfaction du client. Oui, j'imagine. Ouais. Et c'est ensuite que la formalisation est venue parce que je voulais avoir des clients qui sont des donneurs d'ordre qui sont plus institutionnels et qui sont plus regardants sur la structuration de leurs prestations, de leurs prestataires. De leurs prestataires. C'est ça. D'accord, très bien. Et dites-moi au début de tout ceci, lorsque vous êtes rentré avec une vision, vous êtes venu rentrer avec une expertise, vous êtes ingénieur, vous êtes venu avec une vision en vous disant, bon, je rentre en Guinée, mais est-ce que... quels ont été vos défis majeurs dès le début? Alors, c'est ça, le défi numéro 1, c'est l'obtention du premier client. Donc une fois que ça c'est fait, c'est un défi. Ça, c'est le défi, en fait c'est là où tout se joue. Une fois que ça c'est fait et que ce client-là est satisfait, en fait un client satisfait c'est le meilleur ambassadeur de ton entreprise. Tout à fait. C'est le meilleur agent marketing. Tout à fait. Donc c'était ça le défi, c'est satisfaire les premiers clients pour que le bouche à oreille opérant, il y ait plus de sollicitations. Et une fois maintenant qu'on a des sollicitations, il faut y faire face. Il faut avoir une équipe derrière soi, il faut pouvoir avoir accédé à des compétences. Et c'est là où il y a un défi majeur en Guinée, c'est trouver des ingénieurs performants. Alors, étonnamment, au niveau technique, les ingénieurs y répondaient, mais c'est au niveau des soft skills, c'est-à-dire la communication, rédiger un mail. Pour ceux qui sont techniciens, c'est vraiment là où ça pêche beaucoup. En fait, quand on fait une école d'ingénieur, on apprend à apprendre. Donc les ingénieurs, ils arrivent à se former tout seuls sur les sujets techniques. Ouais. Mais sur les sujets plus communication, soft skills, c'est là où j'ai été surpris également, mais c'est là où il y a eu les plus gros problèmes. Les plus gros problèmes, hein. D'accord. Et du coup, est-ce que pour vous, lorsque vous avez commencé, vous l'avez dit, vous n'êtes pas levé pour dire je vais entreprendre, c'est venu tout seul, le besoin était là, vous y avez répondu. Est-ce que c'est un domaine, un secteur qui est structuré? Ou est-ce que c'est facile de communiquer entre vous, de savoir ce qui se passe? Alors, c'est un secteur qui est dynamique, mais qui est très peu professionnalisé. Donc professionnalisé. C'est ça, il est très peu professionnalisé. Les prestataires, on a souvent des artisans qui sont très peu professionnalisés, qui font la même chose depuis plusieurs années, qui ne modernisent pas leur activité, leur process. Donc c'est ça l'enjeu majeur du secteur, c'est celui-là. C'est d'où mon engagement avec le projet entrepreneuriat d'Enabel, où je suis consultant, où j'aide à la professionnalisation du secteur, à introduire du contenu local dans le secteur, parce qu'il ne faut pas se contenter d'assembler des choses qu'on importe de la Chine, par exemple. Voilà, promouvoir le contenu local, promouvoir les PME guinéennes. Mais comment est-ce qu'on fait ça concrètement lorsqu'on est guinéen? C'est notre secteur. Vous êtes ingénieur dans les BTP et vous essayez d'inclure le contenu local dans un programme d'un partenaire au développement. Comment est-ce que vous faites ça concrètement? Est-ce que c'est parce que vous sortez, vous allez à la recherche des artisans, de la compétence? Comment vous vous y preniez? En fait,
le plus simple, c'est de pouvoir, en fait, c'est de faire rencontrer la demande et le besoin. C'est de préparer les entreprises à ce qu'elles puissent répondre aux exigences des PTF. C'est ça, en fait, le plus gros problème. C'est important de souligner ça. C'est ça, en fait. Les PME, elles sont là, elles sont en activité, mais elles ne sont pas visibles par les grands donneurs d'ordre. Donc, c'est d'aider à faire le lien entre le besoin et l'offre. D'accord. Et comment s'appelle votre cabinet? C'est le cabinet IBS. IBS. C'est ça. D'accord. Et est-ce que vous ne faites que de l'étude et de l'accompagnement, par exemple au niveau des autres entreprises, ou vous faites également la mise en œuvre elle-même? Non, nous, on fait des services d'ingénierie. Donc, c'est des services intellectuels, on ne fait que de la prestation de services. On fait les études dans le cadre des projets d'infrastructure. Et dans ces études-là, il y a aussi une phase supervision où on aide lors des travaux, en tant que chef d'orchestre, à faire la cohésion entre les différents intervenants pour que le chantier fonctionne bien. Donc c'est à ce moment-là que nous, on est en contact par rapport aux PME locales et qu'on voit les difficultés qu'elles ont à respecter des cahiers des charges exigeants. Donc on connaît le besoin en renforcement de capacité des PME. Donc c'est sur cette expérience-là que je capitalise pour aider des programmes entrepreneuriaux comme Enabel. Oui, parce que vous touchez vraiment du doigt les réalités tous les jours. C'est ça, c'est des remontées d'informations du terrain. C'est très bien, c'est très bien. Et comment vous faites pour être consultant au niveau d'une agence, mais également vous occupez d'un secteur qui demande quand même beaucoup de présence? C'est ça. Comment vous faites pour concilier les deux? C'est une question d'organisation. J'ai fait en sorte que mon entreprise tourne d'elle-même. Voilà, donc avec une équipe qui est là, qui est dynamique, qui est assez indépendante. Et après, je prends une partie de mon temps pour me consacrer à mon activité de consultant. Et quelles sont vos perspectives à moyen terme? Bon, l'objectif affiché, c'est de faire en sorte que IBS rime avec service d'ingénierie de qualité. C'est vraiment ça, c'est de proposer localement une offre d'ingénierie compétitive. Donc c'est ça, c'est de renforcer cette image auprès des grands donneurs d'ordre pour que voilà, le cabinet IBS rime avec service de qualité en ingénierie. Très important. Et du coup, est-ce qu'au niveau des employés ou des collaborateurs que vous avez, directs en tout cas, ils sont tous guinéens? Oui, ils sont tous guinéens, ils sont tous formés à 100% dans les écoles guinéennes. Donc, en fait, c'est ce que j'ai vraiment insisté sur ça au départ. Les ingénieurs, vraiment, enfin, tu ne viens pas en école d'ingénieur, on te fait rentrer toute l'ingénierie dans ta tête. On t'apprend à apprendre. Donc, on a souvent face à des gens qui sont assez autodidactes, qui arrivent à apprendre. Il faut juste cadrer les soft skills et sinon, ça fonctionne bien. D'accord, très intéressant. Et pour vous, est-ce que vous voyez cela, donc on a parlé de moyen terme, mais à long terme, lorsque IBS sera le cabinet de référence, et nous vous le souhaitons très sincèrement, est-ce qu'à long terme, pour vous, vous voyez cela comme une sorte de... Vous aimeriez faire peut-être du mentoring et montrer à d'autres que si moi j'ai pu le faire, c'est possible aussi. Donc faire de l'accompagnement pour ceux qui viendront après vous dans le même secteur. C'est ça. L'idée, oui, il faut avoir une perspective d'inspiration, inspirer les gens. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui. Et vraiment, s'il y a un message ou s'il y a quelque chose que je veux s'il vous plaît. Transférer aux jeunes entrepreneurs, c'est vraiment entreprendre, c'est de travailler un produit, un service et essayer de le vendre avec comme objectif faire des profits et satisfaire le client. Et c'est vraiment, il faut rester focus sur ça. Parce que moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, quand tu leur demandes quelle est ton activité, j'ai fait un business plan. Bon, ce n'est pas l'objectif d'un entrepreneur. Ou bien dont la préoccupation, c'est de lever des fonds. Mais est-ce que ce n'est pas parce que c'est ce que l'on demande souvent? Oui, même quand vous allez dans le Larousse, vous cherchez le mot entreprise, c'est faire des profits. C'est ça la définition des entreprises. Ce n'est pas faire des business plans, ce n'est pas faire des levées de fonds ou bien participer à tous les programmes d'accompagnement. C'est vraiment moi le message que j'aurais à faire passer, c'est celui-là. C'est concentrez-vous sur le développement d'un produit, d'un service, essayez de le vendre en ayant comme objectif de satisfaire le client et de faire des profits sur ça. C'est un très bon conseil. C'est vraiment ça que je conseille aux jeunes générations. Un très bon conseil, Monsieur Barry. Bien, je vous remercie. Est-ce que vous aimeriez finir avec autre chose en plus de ce conseil? Voilà, les entrepreneurs doivent vraiment garder en tête leurs objectifs, être persévérants et avoir beaucoup de ténacité parce que c'est très très dur comme activité, mais c'est très aussi gratifiant. C'est plus gratifiant qu'un salaire. C'est beaucoup de travail, mais c'est très gratifiant. Très gratifiant. C'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Merci. Eh bien, c'était Ibrahima Barry. Il est
le fondateur d'un cabinet d'études en ingénierie. Il est également consultant pour l'agence de développement belge Enabel. Merci d'avoir suivi les Jeudis de l'entrepreneuriat. Nous étions avec Ibrahim Abari. Il est le fondateur d'un cabinet d'études en ingénierie spécialisé dans les BTP. Merci et à très bientôt dans un prochain numéro.